So it's 1 minute after the hour. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning, good afternoon to all of you around the world. My name is Ignacio Ibañez. I am the head of the UNOCT Program Office in Madrid and coordinator of the United Nations Global Program on Countering Terrorist Threats Against Vulnerable Targets. I will be very pleased to be the moderator for this opening session of this very important initiative that we're launching today, together with our colleagues from UN Tourism and from UNICRI. This initiative, which links up security, tourism, and development, and emphasizes the importance on protecting tourist sites against terrorism in West Africa. First, I would like to give the floor to Mr. Shijun Liu, Executive Director of UN Tourism, for his opening remarks. Sir, you have the floor. Thank you. Can you hear me? Yeah, okay, good. Well, distinguished representatives from different countries and parties and partners, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a pleasure to join you today on behalf of UN Tourism and our International Development and Cooperation Department. Let me begin to sincerely thanking the UN Office of Counter-Terrorism and UNICRI for their trust and close collaboration. This initiative has been designed jointly from outset, combining the strengths of our three entities: counter-terrorism expertise, security and justice analysis, and UN Tourism's mandate to support destinations in becoming safer, more resilient, more competitive. For many of our member states in West Africa, tourism is not a side activity. It's integral to national strategies for diversification, job creation, MSME development, and regional integration. Coastal resorts, heritage cities, protected areas, and cultural events generate income and visibility for entire communities. But all of this depends on one essential condition: visitors and residents must feel protected. When security is fragile, tourism is among the first sector to suffer and among the last to recover. The impact is felt most intensely by small businesses, informal workers, and young people whose livelihoods depend on the visitor economy. From UN Tourism perspective, the key challenge is therefore very practical. How can we help destinations anticipate risks, organize themselves better, and respond quickly when something happens, while remaining open and welcome places? In response to this question, UN Tourism launched the Safety of Destination, or a Safety Initiative for short. Safety promotes integrated governance for safety and crisis management in tourism, bringing together tourism ministries, crisis management in tourism, and interior and security authorities, civil protection, health services, local governments, and the private sectors around one table, with clear roles before, during, and after crisis. In Africa, working with ODA, NEPAD, and the Western African Economic Monetary Union, we developed in 2021 a 3-volume white paper on security and safety in the tourism sector. It combines lessons from across the continent and offers concrete recommendations for member states and regional organizations. The African Union has taken note of this work and encouraged its implementation. We are very pleased that
ODA NEPAD is represented here today. Thank you. The initiative we are launching today with Benin, Cote d'Ivoire, and Senegal is a direct continuation for this agenda and of the UNOCT's global program for the protecting vulnerable sites. Concretely, the project aims to help participating countries to review and strengthen institutional arrangements for tourism security and crisis management, improve coordination between tourism administrations, security agencies, and local authorities in key destinations and major event locations, develop or refine contingency plans, standard operation procedures, and training tailored to tourism sites, and engage the private sectors and communities so that those closest to visitors are part of the solution, not only recipients of the information. Allow me to underline one additional dimension which is essential to today's events. What we are presenting today is not only a project design, it's also an invitation. An invitation to member states, to regional organizations, development partners, and the private sectors to help us align it with your own priorities and explore how we can jointly mobilize the technical and financial means required to bring it fully to life. For partners, this initiative offers a structured, high-impact way to support prevention and resilience in West Africa. It's rooted in national ownership with 3 pilot countries that are already engaged in the reforms. It's anchored in existing African Union and regional processes, and it's built on a strong UN platform, combining the comparative advantages of UNOCT, UNICRE, and United Nations Tourism. And Your Excellencies, ladies and gentlemen, and colleagues, UN Tourism is fully committed to the partnership. We are continuing to bring to the table our experience in destination management, crisis preparedness, and innovation and capacity building, and our close relationship with tourism administrations across the region. I would like to close with 3 brief messages. 1, this is about people. Behind every policy and every security protocol are workers, entrepreneurs, and communities whose future depends on stable, confident visitor economy. 2, this is about governance. Effective security for tourism requires clear coordination mechanisms, not parallel efforts. Safety provides a framework to achieve that. And 3, this is about partnership. The discussions today can help transform a strong concept into a concrete program of action, supported by a broad coalition of national, regional, and international actors. On behalf of the UN Tourism, I warmly thank the Benin, Cote d'Ivoire, and Senegal for their leadership, UNOCT and UNICRE for their collaboration, ODA NEPAD for their engagement, and all of your interest and support. We look forward to your ideas and suggestions and questions even, and for your partnership as we move from design to implementation. I thank you very much. Thank you. Thank you very much, Executive Director Shijun Liu. I think you put the perfect stage for our event and for the next speakers. We really appreciate the partnership
with UN Tourism. And it's now my great pleasure to give the floor to Director Leif Willetsen of our United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute in Torino. Dear Director Willetsen, dear Leif, the floor is yours. Thanks, Ignacio. Your Excellencies, distinguished representatives, colleagues and partners, it's really a pleasure to join you today for the launch of this important initiative dedicated to strengthening the security of tourism destination across West Africa. Allow me to begin by expressing our appreciation to the United Nations Office of Counterterrorism, UNOCT. The Vulnerable Target Program has become a central platform for assisting member states in protecting vulnerable targets, and UNICRI is proud to be a long-standing partner within this framework. Our collaboration with UNOCT continues to demonstrate how coordinated multi-sectoral action can translate into meaningful support for national authorities on the ground. Today also marks a significant step forward as we commence a new partnership with UN Tourism. We welcome their extensive expertise, particularly through the safety initiative and a white paper on security and safety in the tourism sector. Combining our respective strengths, the UNOCT's leadership on counterterrorism, UN Tourism's global authority on destination preparedness and recovery, and UNICRI's operational analytical expertise ensures that this project is grounded in both strategic vision and practical methodologies. We are equally grateful to the member states who are participating in this initiative. In particular, we acknowledge Benin, Cote d'Ivoire, and Senegal for their engagement and commitment to advancing tourism security at the national and regional levels. Your participation is essential, not only because of the importance of tourism for your economies, but because your leadership will help shape a model that can be replicated across the continent and beyond. We also extend our appreciation to all the member states and partners joining us today who may be interested in receiving assistance in this field. UNICRI, of course, stands ready to support additional countries as needs and priorities emerge. For more than 2 decades, UNICRI has been assisting member states in developing and implementing security planning for vulnerable targets, including major events, crowded spaces, and centrally tourism sites. This experience spans more than 80 countries and has been built through close cooperation with national authorities, law enforcement agencies, and technical institutions. One lesson is clear. Tourism security cannot be achieved without strong public-private partnership, from hotels and resorts to transport operators, cultural sites, and local businesses. The private sector plays a crucial role in both prevention and response. UNICRI has extensive experience in facilitating these partnerships and in designing security architectures that bring together all relevant stakeholders in a coherent and sustainable manner. This new project offers an opportunity to consolidate, to expand these efforts, integrating human rights compliant and gender responsive approaches, strengthening coordination across borders, and fostering a culture of preparedness within tourism destination. West Africa has enormous potential for sustainable tourism development, and ensuring the safety of visitors and communities is a fundamental prerequisite for unlocking this potential. We look forward to working closely with all of you, and we remain committed to supporting member states in building resilient, secure, and welcoming tourism environments. I thank you all. Thanks a lot. Thank you very much, Director Willetsen, dear Leif. Always a pleasure to have you and to have UNICRI's expertise as part of our initiatives. I would now like to give the floor to the Chief of the Special Projects and Innovation Branch of the United Nations Office of Counterterrorism, Ms. Guadalupe Megre, for her opening remarks. Dear Chief, dear Guadalupe, you have the floor. Thank you very much, Ignacio. Excellencies, distinguished guests, dear colleagues,
Welcome and thank you for joining us from all across the globe. I'm honored to address you today at this launch of this initiative, Enhancing Tourism Security Against Terrorist Threats, a joint effort by the United Nations Office of Counterterrorism, the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, and the United Nations World Tourism Organization. This collaboration marks an important milestone in strengthening interagency cooperation within the United Nations system. Our discussions come at a critical time. Tourism is far more than an economic activity. It is a driver of sustainable development, cultural exchange, and human connection across borders. For many countries in West Africa, tourism represents an essential pillar of national growth, community livelihoods, and international visibility. Yet, the evolving terrorist threat landscape poses serious challenges. West Africa remains one of the most affected regions. Countries such as Benin, Côte d'Ivoire, and Senegal stand out for their tourism potential, but they have also experienced attacks that underscore the vulnerability of so-called soft targets. The tragic 2016 attack at Cambassan's beach resort in Côte d'Ivoire is a stark reminder of how terrorism can aim to disrupt tourism flows and damage economies dependent on the sector. The United Nations General Assembly, especially through the Global Counterterrorism Strategy and the Security Council, have repeatedly called for the protection of vulnerable targets, including tourism sites, as part of a comprehensive approach to counterterrorism. Responding to this call, UNOCT launched in 2021 the Global Program on Countering Terrorist Threats Against Vulnerable Targets, and has since focused on the protection of tourist sites as a key component of its work to support member states' counterterrorism efforts. For example, in 2022, the program produced a specialized technical guide with good practices on tourism security from across the world. Dear participants, today's initiative builds on these efforts and takes an important step forward. Its objective is to help member states gain a clearly understanding of their tourism security needs and priorities, and to deliver tailored technical assistance that strengthens collaboration across West Africa. This initiative will promote cohesive counterterrorism strategies and emergency response plans, foster interagency cooperation, and leverage innovative technologies for real-time crisis monitoring and scenario planning. Beyond counterterrorism, it will also address broader security risks that affect tourism, ensuring an holistic approach to resilience. The expertise and know-how that our partners, UN Tourism and UNICRI, will bring to this initiative is crucial. Equally important, the initiative will encourage public-private partnerships, local engagement, and regional coordination, because security is a shared responsibility. By working together, we can safeguard tourism as a driver of prosperity and cultural exchange. Today's event brings together three of the global program's beneficiaries, Benin, Côte d'Ivoire, and Senegal, with whom we joined an excellent cooperation over the past years to support their efforts to strengthen vulnerable targets protections, including critical infrastructure and public places or soft targets. We will also have national representatives, regional and international partners, and private sector stakeholders to help us reflect and exchange ideas. Excellencies, today's launch is the beginning of a collaborative effort that will rely on your expertise, your partnership, and your shared commitment to advancing security and resilience. Together, we can ensure that tourism continues to thrive
as a force for development and peace. I wish to express my sincere appreciation to the member states participating in today's session, Benin, Côte d'Ivoire, and Senegal, for their leadership, to the African Union Development Agency for moderating today's discussion, and to our UN partners, UNICRI, for its long-standing cooperation, and UN Tourism, whose expertise has been instrumental in making this initiative possible. I look forward to today's discussions as we explore shared priorities, opportunities for partnership, and concrete pathways to support member states. Thank you once again for your engagement and your dedication to building safer and more resilient tourism destinations. I wish you all a very good discussions. Thank you. Thank you very much, Chief. Thank you, dear Guadalupe, for your opening remarks. And I would also like to round it up by thanking once again Executive Director Sijun Liu and Director Leif Willetsen for their opening remarks. Ladies and gentlemen, just to, before we go into the round table now to the next part of this launch event, just to remind you, we put it in the chat, but for those of you who have not seen the chat, at the bottom of the screen, among the different items that you will see, you will have one of those buttons that says interpretation. If you push that button, interpretation, it will go either to English or French, and you will hear the sound in English or French. You can switch over as you wish. So, juste pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, rappelez-vous s'il vous plaît que vous avez un petit bouton juste en dessous de la page, juste à côté de la gravation, etc. et les autres items que vous avez. Et un peu à droite, au-dessous, vous allez voir le bouton qui dit interprétation. Vous appuyez sur le bouton interprétation et vous pouvez changer du français à l'anglais et vice-versa. Merci beaucoup. I will switch back to English just to let you know and to round it up and give the floor to the round table that the true objective, as the three speakers in their opening remarks said, the true objective of this event is really to present to you our initiative, but mostly to engage you as funding partners, as beneficiary partners, as partners that would like to give their expertise to this project. This is not an initiative that we aim to do alone. We aim to do it with all of you. We are the United Nations. We work for all of you, and therefore we are requesting your help through this launch to come together and be able to support better those member states that have been very active on counterterrorism, have been making a lot of progress on counterterrorism and addressing security, a difficult security environment in the region, in West Africa. But at the same time, as any other country around the world, also have a lot of space to keep progressing, to keep exchanging international good practices, to keep strengthening their frameworks. And in this case, we're talking about the framework, the tourism security framework that drives, as you have heard from our opening speakers, the economy, development, the progress of citizens in West Africa. So with that, I would like now to go to the round table. Thank again our speakers from the opening session and give the floor to our another partner of ours, the African Union, of course, a key partner for us, in this case, the Development Agency of the African Union. Some of you will know it as AUDA, NEPAD. And to give the floor to the chargée de programme principal, Madame Sarah Fergiani. Je pense que vous êtes francophone. Madame, c'est pour ça que je change au français. Et je vous donne donc la parole pour gérer et modérer cette session. Merci beaucoup, Madame.
Merci beaucoup, Ignacio. Merci à tous, Excellences, Mesdames et Messieurs. Effectivement, je représente l'Agence de développement de l'Union africaine, EUDI-NEPAD, et très honorée d'être parmi vous pour modérer cette session comme Monsieur Ignacio euh, 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 l'a mentionné. Excusez-moi, mon français est un peu rusty des fois, du coup, euh, j'essaierai de faire de mon mieux. Peut-être rapidement pour en revenir un peu par rapport à la thématique et qui nous réunit ici. Encore une fois, merci à UNWTO, à UN, CRI et les autres institutions qui nous ont permis de faire partie ils nous ont invités à ce programme. Effectivement, nous avons dans le passé collaboré, donc nous sommes très contents de pouvoir revenir et potentiellement voir comment collaborer encore sur cette problématique. Mais brièvement, je vous donnerai peut-être un aperçu justement au sein du NEPAD, ce que nous avons essayé de créer, de piloter depuis quelques années, et toujours dans l'optique effectivement de pousser le tourisme, les industries culturelles et créatives à être un vecteur de développement au niveau du continent. J'essaie d'accéder à la prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, encore une fois, le mandat de l'Agence de développement de l'Union africaine a été modifié depuis 2018 parce que, principalement, antérieurement à cela, nous étions surtout une institution qui donnait de l'assistance technique aux États membres et bien sûr sous le leadership de l'Union africaine. Mais depuis 2018, notre mandat est de coordonner les projets de l'agenda 2063 sous le leadership de l'Union africaine, contribuer au renforcement institutionnel, l'assistance technique et la mobilisation de ressources pour les États membres qui en ont besoin, qui le demandent. Et encore une fois, je suis le point focal au niveau de l'Agence de développement de l'Union africaine avec un focus sur le tourisme, la culture et les industries créatives, comme nous l'avons dit, qui sont reconnus comme étant des leviers clés pour un développement durable et inclusif. Et tout ça, c'est dans le contexte que nous avons connu au niveau de l'Union africaine, qui a eu des différents leviers, des différentes politiques et frameworks qui ont été mis en place et qui nous ont amenés à commencer un projet pilote depuis l'année dernière, disons 2024. Et ce que nous avons fait, parce que nous avons fait le constat que beaucoup de pays membres, même s'ils ont des stratégies de tourisme qui sont mises en place au niveau national, ne sont pas forcément alignés avec les lignes directives au niveau de l'Union africaine et le framework qui a été fait au niveau continental. Et certaines de leurs stratégies ne sont pas forcément en phase avec les réalités. Et cela pour plusieurs raisons. Manque de moyens, problématique d'en pouvoir analyser les données qui sont sur le terrain, le profil des touristes, etc. Et aussi, effectivement, avoir des moyens pour pouvoir mettre en place des véritables stratégies qui soient en phase avec les réalités du pays. C'est pour ça que nous avons identifié quelques pays selon certains profils. Je pourrais partager la présentation, ceux qui en auront besoin pour le futur. Et ce que nous avons fait, non, excusez-moi, si je peux retourner dans le slide précédent. Voilà. Donc, ce que nous avons fait, nous partons sur 5 phases différentes. Du coup, nous avons fait une sélection préliminaire de pays. Donc, nous avons commencé à Madagascar, au Libéria, en Sierra Leone, comme je dis, selon certains critères. Et ce que nous avons décidé, c'est de faire une analyse et classement de ces pays, une sélection restreinte pour cette première phase, parce que ces 3 pays avaient des profils différents qui nous intéressent. Et nous avons essayé de justement regarder de plus près leur politique nationale, leurs objectifs, quels ont été leurs plans d'action qui ont été mis en place. Et par rapport à cela, nous avons mené une mission préliminaire où nous avons interrogé beaucoup de ministères. Nous ne sommes pas limités soit au ministère du Tourisme ou de la Culture. Nous avons fait des interviews avec tous les différents ministères que nous avons cru importants. Ça pouvait être le ministère du Transport, de l'Environnement, du Tourisme, de la Culture, ou même des petites et moyennes entreprises, parce que cela fait aussi partie de notre mandat dans notre division qui est sur l'industrialisation. Donc,
Donc, cette phase d'engagement, sensibilisation. Et comme je l'ai dit, nous avons commencé ce pilote depuis 2024. Et à travers la collecte de données et aussi à travers les informations que nous avons pu relever des différents ministères et des points focaux, nous avons pu mettre en point une sorte de guide préliminaire que nous allons soumettre à ces trois pays et qui justement leur donne des directives initiales selon leurs priorités et en fonction des problématiques qu'ils nous ont partagées. Et par rapport à ça, c'était un peu le proof of concept que nous voulons pouvoir étendre à d'autres pays, à 5. Justement, par rapport à cela, nous voulons voir les différents profils des différents pays, toujours en fonction de ces critères de sélection. Et aussi, si un État membre en question nous fait clairement la demande et nous demande un soutien, nous serons ravis de mener cette même initiative et aussi de commencer une mission et de voir comment nous pourrons les supporter. Et nous sommes aussi à la recherche de partenariats pour la mobilisation de ressources parce que nous pouvons faire intégrer beaucoup plus de pays par région, selon les profils. Et aussi, si clairement le pays en question a montré un désir de vraiment booster un peu sa politique nationale et aussi pouvoir s'aligner avec les objectifs de cette stratégie de tourisme à l'échelle du continent selon l'Union africaine. Next slide, please. Du coup, de 2027 à 2009, nous comptons aussi faire une mise à l'échelle et aussi faire regarder un peu les données et pouvoir les partager. Encore une fois, oui, nous sommes très contents de pouvoir revenir et potentiellement collaborer avec UNWTO parce qu'effectivement, en 2021, nous avions coproduit le livre blanc sur les 3 volumes sur la sécurité et la sûreté du tourisme, encore une fois sous le leadership de l'Union africaine. Et bien évidemment, pour revenir au contexte, pour pouvoir mettre en place des stratégies et pouvoir vraiment faire des changements dans ces pays, nous avons besoin de faire sûr que nous avons l'intégration de la sécurité dans les politiques, qu'il y a des stratégies mises en place pour faire face aux challenges politico-sociaux que nos pays rencontrent, notamment l'Afrique de l'Ouest. Et au vu de ce qui se passe dans la région, de la situation géopolitique, nous sommes convaincus qu'effectivement, cette initiative pourra aider à la sécurité et à la résilience de ces pays en question. Et bien sûr, ce que nous attendons au nom des États membres aussi, en vue de ce que nos objectifs au sein de AUD-NEPAD, c'est que ces politiques soient harmonisées, comme on dit, alignées sur l'agenda 63, que grâce à ce genre de soutien, les institutions de ces pays en question aient des mandats clairs, une capacité d'exécution, un soutien qui soit adapté à leur réalité et qui puisse être agile au vu du contexte actuel. Et bien sûr, nous voulons pas aussi oublier l'écosystème des acteurs du tourisme, que ce soit l'Office du tourisme ou alors les opérateurs économiques sur place qui ont besoin de ce soutien, qui ont besoin aussi que les États soient en mesure de leur porter le cadre dont ils ont besoin pour pouvoir pousser la croissance dans leur secteur respectif. Merci. Je m'arrête là. Merci, merci Sarah. Donc, si vous voulez introduire Avec plaisir. nos panélistes, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Excusez-moi. Donc, merci encore une fois à nos panélistes de nous avoir bien rejoints. Je commencerai avec monsieur le commissaire de police Serine Abdel du Sénégal, chef de la division du renforcement des capacités interministérielles de coordination des opérations. Sarah, pardon Oui. que je vous interromps. On Oui. va suivre l'ordre alphabétique. Alors, ça va être D'accord. le Bénin, premièrement. D'accord. D'accord? Après la Côte d'Ivoire et après le Sénégal. Merci. D'accord, bien compris. Du coup, je commencerai avec monsieur le commissaire principal Yannick Boité-Hosé Legba du Bénin, spécialiste de la gestion intégrée des frontières, de la prévention de l'extrémisme violent, ancien directeur du département de sécurité des espaces frontaliers, membre de l'état-major spécial qui a chargé de la riposte antiterroriste, aussi fondateur de l'unité spéciale de surveillance des frontières, formateur auprès de plusieurs institutions nationales. Merci à vous d'être là. J'en continuerai avec monsieur le lieutenant-colonel Nukuna Silué de la Côte d'Ivoire, chef adjoint du bureau de planification et de sécurisation des sites sensibles rattaché au Conseil national de sécurité. Il est également officier supérieur de la gendarmerie et
pilote la mise en œuvre de mécanismes nationaux de protection des sites sensibles, incluant infrastructures critiques et sites touristiques. Et je finirai par Monsieur le commissaire de police Serine Abdou Fall du Sénégal, chef de la division du renforcement de capacité dans le cadre interministériel de coordination des opérations de lutte antiterroriste, ancien commandant d'unité d'intervention à Thiès et Saint-Louis au Sénégal. Il a également dirigé un contingent sénégalais de la police constitué FPU au sein de la MONUSCO entre 2023 et 2024. Merci à vous. Donc, nous allons commencer par Monsieur Legba. Merci. Ok, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à cette petite assemblée de écrit et de UN Tourisme. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du Bénin, notamment au nom de la Direction générale de la police républicaine. Je suis le commissaire principal de police, Yannick Legba, pour TOC. Actuellement, je suis à la Direction générale. Présenter cette communication sur le thème renforcer la sécurité touristique face aux menaces terroristes. Cas du Bénin, de la vision politique à la réponse opérationnelle. Je voudrais dire déjà d'entrée que il pourrait que ma connexion soit un peu instable, je n'ai pas compris ce qui se passe. Donc, je vais juste prier Dieu pour que ça puisse marcher jusqu'à la fin. D'entrée, je vais dire que le tourisme au Bénin est assis sur une vision politique très forte, hein, sous le leadership de notre président, le président Patrice Talon, qui a fait une volonté forte de faire du tourisme le levier majeur du développement économique. Et de 2016 à 2026, il est prévu 700 milliards d'investissements pour le tourisme et je crois que d'ici à 9 ans de parcours, nous sommes à 600 milliards avec 100 milliards déjà investis dans la première, dans le premier quinquennat. Et l'objectif d'ici 2030 est de permettre au tourisme de Alors, apparemment, on a un petit problème avec la connexion du commissaire Legba. Voyons s'il peut continuer. Euh, je, je vois que vous êtes connecté, commissaire, mais Je me suis reconnecté parce que je n'ai pas compris voilà, voilà un peu, il y a une difficulté là avec ma connexion aujourd'hui. Je n'ai pas compris ce qui se passe. on vous entend maintenant. Euh, donc, je vais continuer rapidement. Oui. OK. Donc, je disais que cette part du tourisme au PIB était de 13,14%. C'est l'objectif qui est visé d'ici l'année 2030. Je vais aller rapidement. L'électrochoc, hein, qui a réveillé les autorités au niveau politique, c'est le 1er mai 2019, qui est une date sombre dans notre mémoire collective au Bénin. C'est que 2 touristes ont été enlevés dans le parc national de la Pandjari et leur guide béninois, Fiak Bedi, a été assassiné alors qu'il les accompagnait. Jusqu'à Commissaire, on vous entend pas. Ce qu'on va faire, c'est on va passer votre présentation de notre part. Andrea, je vais te demander, s'il te plaît, de télécharger la présentation. Et on va contrôler votre présentation et comme ça, on vous entendra et vous pouvez voir sur l'écran la présentation. Simplement dites euh, si vous voulez passer d'un écran à l'autre et on le fera. Commissaire, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Je suis désolé, hein. Ou bien quelqu'un d'autre Pas de m'entend. problème. Pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler votre présentation et vous nous dites quand vous voulez passer la diapo, d'accord? OK. Je ne sais pas si D'accord. c'est la diapo qui fait ça, mais c'est la connexion, en fait. Juste au cas où. Au moins, on vous entend bien. Donc, on va essayer avec de cette façon.
peut-être ça va être un peu mieux. Comme je le disais, allô, vous me suivez? Oui, vous voyez votre présentation. Ma collègue Andrea est en train Oui, de la passer. voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, Elle va aller à la troisième diapo. Andrea, en la tercera diapositiva estaba. Ahí, muy bien. ok, donc on en était là. Donc, cet événement a réveillé les autorités et les leçons ont été tirées. On a dû fermer tous les packs pour une révélation sécuritaire, une vision complète des dispositifs de sécurisation et une prise de conscience nationale sur les vulnérabilités des sites. Le développement, comme l'a dit, on l'a dit à l'entame, c'est que le développement du tourisme ne peut être fait sans sécurité. Vous m'entendez? Oui, Allô? oui, on vous entend. On vous entend, allez-y. Donc voilà, donc je peux passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons, qu'est-ce que nous protégeons au Bénin? C'est qu'il y a il y a au niveau sanctuaire naturel, nous avons deux parcs nationaux. Le parc national de la Pandjari, qui est un très grand parc, que nous arrivons quand même à sécuriser avec beaucoup de moyens, et le parc d'Ouvé. Le parc d'Ouvé qui est un parc transfrontalier. Un parc transfrontalier entre trois pays, le Bénin, le Burkina, le Niger, et la plus grande partie, 60% de ce parc est au Bénin. Et pour sécuriser ce parc, depuis 2019, l'autre pays a fait l'option de la confier à travers un partenaire public-privé à African Parks Network, qui a une compétence quand même dans le domaine, qui avait des missions aider à la conservation et à la sécurisation de ces deux parcs. On peut continuer, s'il vous plaît. Un autre domaine que nous protégeons au niveau du tourisme, c'est ce qui est lié à l'histoire du Bénin et au patrimoine. Et à ce niveau, nous avons trois principaux euh, objets. Nous avons la porte du Nord-Retour, la route de l'esclave, au lieu de la mémoire de l'esclavage. Commissaire, on vous entend plus. Vous pouvez essayer à nouveau avec le micro, s'il vous plaît. Commissaire Legba, vous êtes avec nous? Je suis là. Donc, Oui. un autre domaine, c'est que nous protégeons aussi ce qui est lié à la culture. Il y a plusieurs événements culturels qui s'organisent au Bénin. Et le plus grand que vous connaissez désormais, c'est Vodou Days, qui, pour sa dernière édition, a accueilli 435 000 participants en janvier passé. Il y a aussi le Festival des masques. Oui. Commissaire, on vous a perdu à nouveau. Désolé. Et je suis vraiment désolé pour mes excuses pour tous les participants euh, par ces petits problèmes techniques. Commissaire, vous nous écoutez? Oui, je vous écoute, je vous Oui, écoute. voilà, maintenant. C'est vraiment dommage. Allez-y. Bon, Allez-y, désolé. bon, pour faire face à cette menace terroriste que vous voyez bien, je ne vais pas faire le point des... Commissaire? Euh, Peut-être ce qu'on va faire, c'est, commissaire, si vous êtes là, peut-être ce qu'on va faire, c'est
passer à la suivante présentation. Oui, oui, c'est mieux, c'est mieux. Et à la À fin, la fin, on vous redonne la parole. On vous redonne voilà, la c'est parole à mieux, la fin. c'est mieux. Et comme ça, vous pouvez revenir à nouveau. D'accord? Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est moi-même. Ouais, je suis désolé. Donc, Merci. Sarah, si vous Tout à voulez, l'heure. allez-y, la modération. Merci. Sarah, voilà. Oui, excusez-moi. Oui, on va peut-être passer à monsieur le lieutenant-colonel Noah Siloué pour sa présentation. Vous pouvez commencer, colonel, quand vous êtes prêt. On voit bien votre présentation, mon colonel. Alors, on voit bien votre présentation, on vous voit bien sur l'écran, mais on vous entend pas. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher du micro. Mon colonel, vous m'écoutez? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, vous avez des problèmes techniques, mon colonel? On vous entend bien? Ou on vous... Oui, j'ai du mal à manipuler les diapos. Bon. Il faudrait que je me rassure que les diapos défilent bien avant de commencer. D'accord. Parce que sinon, on peut projeter nous-mêmes votre présentation et simplement vous nous dites quand changer la diapo et voilà. Si c'est plus facile pour vous. Mon colonel, vous voulez qu'on on mette de notre part votre présentation et vous simplement, Il oui? serait mieux que moi-même je la manipule. Là, ça pourrait faciliter la coordination des diapos. D'accord. Alors, Andrea va la projeter, je pense, dans quelques instants. Mais si vous voulez commencer, expliquer pendant que Andrea met la présentation, vous êtes le bienvenu. Ah, Jacopo. Voilà. Très bien. Donc, vous avez la parole, mon colonel. Vous voyez votre présentation, n'est-ce pas? D'accord. Oui? Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et maintenant, sur la diapo de propos introductifs.
Merci beaucoup de m'avoir donné la parole afin d'intervenir au nom de la Côte d'Ivoire. Tel que présenté, je suis le lieutenant-colonel Sylvain Nukuna, le chef du bureau adjoint de planification et sécurisation des sites sensibles. L'honneur me choisit d'intervenir sur le thème renforcer la sécurité touristique face aux menaces terroristes. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables participants, permettez-moi tout d'abord de remercier les Nations Unies et l'ensemble des partenaires ici présents pour l'opportunité offerte à la Côte d'Ivoire de contribuer à cette réflexion stratégique. C'est un honneur de partager l'expérience ivoirienne et la trajectoire qui a guidé notre pays dans l'adaptation de sa politique de sécurité touristique face aux menaces émergentes. Depuis plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire a engagé une transformation profonde de son architecture de défense et de sécurité nationale. L'évolution de la menace terroriste dans notre sous-région nous a conduit à reconsidérer notre manière de protéger les visiteurs, les sites touristiques et les communautés qui en dépendent. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est partie de la sécurité criminelle à l'antiterrorisme. Un dispositif initial était mis en place par la police maritime, focalisé sur la criminalité, le banditisme sur les places balnéaires. Et de 2012 en 2012-2013, il y a eu un changement de paradigme dû à la montée remarquable de la menace terroriste à nos frontières du côté nord. Et ce qui a amené la Côte d'Ivoire à intégrer progressivement la dimension terroriste dans son dispositif sécuritaire. Diabo. Alors, l'élargissement du spectre des menaces du spectre des menaces suite à l'intégration progressive de la dimension terroriste à travers la coordination renforcée entre forces régaliennes et les acteurs du secteur du tourisme. Oh. Comme réalisation majeure, il faut dire que suite à l'attentat de Grand Bassam, en 2016, la station balnéaire la plus populaire de Côte d'Ivoire, le pays a renforcé le dispositif en créant une architecture cohérente de sécurité touristique basée sur quatre instruments, notamment la doctrine du Bureau de planification et sécurisation des sites sensibles appliquée aux sites touristiques par la planification, le contrôle et la prévention. Diabo. En plus du bureau de planification et de sécurisation des sites sensibles, il y a la mise en place de la direction centrale de la sécurité touristique et des loisirs, DSL, pour la sensibilisation, la formation et la gestion des risques à travers les audits, les mesures correctives. Il faut aussi ajouter à cela l'intégration des sites touristiques au plan d'alerte contre le terrorisme
pacte. Et le quatrième instrument qui est en cours de création est la brigade touristique qui sera chargée de coordonner les patrouilles mixtes. Diapo. Il faut dire que le dispositif de la Côte d'Ivoire est inscrit dans la coopération. Et avec l'appui de la CEDEAO et l'Union et l'UEMOA, la Côte d'Ivoire a participé à certaines initiatives régionales visant à renforcer la sécurité touristique via la coopération transfrontalière, l'harmonisation des politiques, le développement d'infrastructures et la promotion d'un tourisme durable. Il y a aussi la mise en place de plateformes multilatérales comme l'Organisation de la coopération islamique, OCI, et les audits internationaux. Et ajoutons aussi à cela le renforcement de l'interopérabilité régionale et de l'anticipation auquel la Côte d'Ivoire participe. Diapo. Cette initiative est une opportunité structurante pour la Côte d'Ivoire dans la mesure où elle permettra d'harmoniser les standards régionaux, de renforcer les capacités en termes de formation, digitalisation et détection, et rassurer les touristes, les investisseurs et les partenaires. Diapo. Pour conclure, nous pouvons dire que la sécurité touristique est devenue un pilier essentiel de notre stabilité économique et de notre sécurité nationale. La Côte d'Ivoire salue cette initiative de l'ONU et réaffirme sa volonté de travailler étroitement avec les États membres, les partenaires techniques et le secteur privé afin de bâtir une architecture de sécurité touristique robuste, moderne et résiliente. En poursuivant le renforcement de la protection de nos destinations de la coopération avec cette initiative, nous consolidons la confiance des visiteurs, la sécurité de nos communautés et l'attractivité future de toute la région. Mesdames et messieurs, je suis au terme de mon intervention. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, colonel Nkouna Sylvé, pour cette présentation. Donc maintenant, nous allons demander à notre dernier présentateur, Monsieur le commissaire Sérine Abdou Fall du Sénégal, s'il peut bien partager sa présentation et peut-être avec l'assistant de l'équipe technique pour pouvoir lui mettre ça sur l'écran pour qu'il puisse présenter. Merci. Monsieur Fall, dites-nous quand vous êtes prêt pour commencer. Ouais, bonsoir madame. Bonsoir. Vous me recevez? Tout à fait, merci. Ok, donc bonjour tout le monde. Bonsoir Ignacio. Bonsoir chers collègues de l'ONU-City. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu proposer une présentation parce que nous avons 2 semaines chargées avec toujours le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, l'ONU-City. Donc ça fait 2 semaines. Nous étions ensemble à Dakar dans le cadre de la dernière phase du programme AROS. Monsieur Fall? Oui, désolé, on vous a perdu. Dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez nous donner brièvement un état des lieux de ce qui a été fait au niveau du Sénégal, comme les présentateurs précédents, pour qu'on se fasse une idée un peu de les mesures qui ont été prises dans le pays et peut-être un peu dans le cadre des fonctions que vous occupez, les activités et les différents axes par rapport justement à tout ce qui est
protection de sites, contre-attaque terrorisme et collaboration peut-être avec d'autres acteurs nationaux. Peut-être vous pouvez nous en toucher un mot pour l'audience, comme ça un peu avant qu'on commence les questions et réponses. Si ça vous dérange pas. D'accord, Merci. j'en venais à ça. Je voudrais juste m'assurer que la connexion est bonne. Vous me recevez? D'accord. Donc, la protection des sites touristiques de lutte antiterroriste, mais la mesure phare qui a été prise par les autorités sénégalaises, c'est la création depuis 2004 du commissariat spécial en charge du tourisme, qui se charge spécifiquement de la protection au niveau de l'Afrique de l'Ouest, même si aujourd'hui notre position est concurrencée par les nouvelles destinations telles que la Mauritanie, la Gambie et les îles du Cap-Vert. Mais le Sénégal n'en demeure pas moins une région vraiment attractive compte tenu de l'importance du tourisme d'affaires au niveau de Dakar. Et la station balnéaire de Mbour, la zone touristique du Cap Skirring au niveau du sud. Donc, la mesure phare qui a été prise en ce sens, c'est la création d'un commissariat spécial qui est sous la tutelle du ministère du Tourisme, mais qui est un service de la Direction générale de la police nationale. Donc, c'est logé au niveau de la Direction générale de la police nationale, mais la tutelle technique est assurée par le ministère du Tourisme et le ministère des Transports aériens. Donc, mais ce secteur n'a pas vocation à intervenir. Donc, c'est un secteur, c'est un service de prévention des délits liés à l'hôtellerie et un service également qui se charge de rassurer vraiment les touristes, d'assurer vraiment un climat sécur et sur le plan de la sécurité, sur le plan de la sécurité, mais de manière vraiment préventive, parce qu'en cas d'intervention, le commissariat du tourisme s'éclipse et cède la place au niveau du cadre beaucoup plus cohérent, c'est-à-dire les unités d'intervention spécialisées telles que la BIP et le GIGN. Donc, bon, c'est avec un grand intérêt que le SUCO, par ma voix, accueille cette initiative de l'UNCT à travers l'UN Tourisme. Donc, le Sénégal est preneur pour cette initiative parce qu'il y a un bon nombre de carences ou bien d'incohérences du dispositif que nous pouvons vraiment combler avec l'appui des partenaires techniques des Nations Unies. Comme vous le savez, le commissariat spécial du tourisme a un déficit de personnel. Le maillage dans toute la région de Dakar, ils sont présents au niveau de Saint-Louis, ils sont présents au niveau de la station balnéaire de Mbour, ils sont également présents au niveau du sud, Cap Skirring. Donc, à part ces 5 zones, ils n'ont pas d'antenne au niveau des autres parties du pays. Donc, c'est pas, le maillage territorial n'est pas assuré à 100%. En ce qui concerne également la protection physique, ça laisse encore à désirer. Je donne juste l'exemple du parc du Nyokolokoba, à l'image du parc de Pendjari au niveau de Bénin. Donc, c'est un parc qui reçoit pas moins de 2 millions de visiteurs par an, mais le parc n'est pas sécurisé au plan physique. Les agents des parcs nationaux qui en assurent la sécurité sont vraiment en sous-nombre. Donc, pour une superficie de presque je dirais 104 km², quelque chose comme ça. Il y a moins d'une dizaine d'agents qui ont en charge la sécurité de tout le parc qui s'étend sur plus de 1500 km de long. Donc, vous comprenez aisément que ça pose vraiment problème. Mais le dispositif s'inscrit également dans le cadre de l'instruction présidentielle 333 du 1er octobre 1987 qui organise les sites
sensible, donc qui est en cours de refonte au niveau du SICO. Donc, on est en train de revoir ce texte qui est obsolète. Donc, on avait ce texte constitué l'ossature principale de la protection des infrastructures sensibles. Et on est en train de retravailler ce texte pour y intégrer les sites touristiques et assimilés. Donc, le projet de décret est déjà sur la table du président de la République et on y travaille. Peut-être au niveau du premier semestre de l'année 2026, le décret sera signé par l'autorité suprême. Dans la même saignée, donc, nous avons tenu un atelier il y a cela 2 semaines pour élaborer un plan national de vigilance qui va intégrer les sites religieux et les sites touristiques dans un cadre beaucoup plus cohérent. Donc, le général a donné des instructions en ce sens. Et je crois que au mois de février 2026, nous allons entamer les travaux avec toutes les parties prenantes. Donc, le ministère du Tourisme a pris part à cette activité, donc ce sera une partie intégrante. Le tourisme va occuper une place de premier choix dans le cadre de ce projet qui sera plus tard finalisé dans la seconde moitié de l'année 2026. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Et au besoin, pendant les questions, on pourra vous demander plus de précisions. Monsieur Legba, il nous semble que votre connexion est rétablie. Peut-être vous pouvez nous repartager votre présentation. Merci. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez tous? Oui, oui. OK, je vais y aller maintenant. Merci. Je ne vais pas revenir sur le thème, hein. Je vais aller ici. Voilà. Donc, comme je le disais au début, l'électrochoc, c'était le 1er mai 2019. Nous avons eu un enlèvement de 2 touristes français dans le parc le plus fréquenté en ce moment. Le gouvernement était en train de mettre en œuvre son programme pour développer les parcs, en fait des zones fortement fréquentées par les touristes. Avec sa faute, il fallait ajouter, je crois que c'est ces parcs abritent une réserve de lions et d'éléphants vraiment très, très appréciés. Donc, ces touristes ont été enlevés et un guide a été tué. Donc, le Bénin qui était jusqu'à ce moment, préservé du terrorisme, les autorités ont soupçonné il s'agit d'un acte terroriste. Donc, une révision du dispositif sécuritaire a été faite à ce moment. On a fermé tous les parcs et une prise de conscience nationale sur les vulnérabilités des sites touristiques est née. Donc, beaucoup de sensibilisations ont été faites à l'endroit de toutes les entités gouvernementales et on s'est dit que si on ne met pas la sécurité au centre du dispositif, tout le programme de gouvernement pour faire du levier et du tourisme un levier pour le développement est voué à l'échec. Donc, cette prise de conscience nationale était née en ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce que nous protégeons au Bénin? Nous avons plusieurs richesses naturelles. Nous avons 3 types d'objets que nous protégeons au Bénin et dont nous faisons la promotion touristique. C'est d'abord les parcs. Nous avons 2 grands parcs et ça fait partie du complexe WAP. Le WAP, il y a une partie au Burkina, une partie au Niger et une autre partie au Bénin. Donc, au niveau du Bénin, nous avons 2 parcs, le parc Pandjari et le parc Douvé. Et le parc qui nous crée le plus de problèmes aujourd'hui, c'est le parc Douvé parce que c'est un parc transfrontalier entre le Bénin, le Burkina et le Niger. Et là où ça nous crée vraiment des problèmes, c'est quoi? C'est que le Bénin a confié la sécurisation et la conservation de la faune de son côté à African Parks Network à travers un partenariat public-privé. Mais de l'autre côté, c'est un vide sécuritaire au niveau du Niger et du Burkina. Donc, tous les efforts que nous faisons aujourd'hui pour sécuriser les parcs afin de développer le tourisme est voué à l'échec. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une option de plus défendre l'intégrité du territoire au niveau de ces parcs que de faire de la promotion du tourisme. Donc, le développement du tourisme dans ces parcs dépend fortement de la stabilisation de la situation sécuritaire au Niger
et au Burkina. Donc, le Bénin est tributaire de cela. Donc, le plus grand problème, c'est le parc d'Ouvé. Au niveau du parc Pandjari, nous avons des incursions terroristes venant du Burkina. Qu'est-ce que nous protégeons encore? Un autre type de patrimoine, c'est quoi? C'est le patrimoine historique et tout est lié à d'autres objets. C'est quoi? Il y a 3 types. Il y a la route des esclaves à Ouida. Et là, vous voyez la porte du non-retour. Nous avons le palais royal d'Abomey qui témoigne du puissant royaume d'Abomey. Tout le monde sait bien le roi Béhanzin, les Amazones, et viennent de ce royaume. Nous avons en plus la cité lacustre de Ganvier, qui est une cité dont nous voulons faire la promotion et, comme le disent souvent les gens, c'est la Venise de l'Afrique. C'est un site qui est vraiment en développement touristique aujourd'hui, que nous voulons aussi faire promouvoir. Un autre type d'objet dont nous faisons la promotion touristique, c'est les cultures, ce qui est lié à la culture et au culte. Et les plus grands événements, le plus grand événement que nous célébrons aujourd'hui, c'est le Vodun Days. Nous sommes à la 3e édition bientôt, en janvier 2026. La dernière édition a accueilli 435 000 participants. Nous avons aussi le Festival des masques à Porto Novo et le Festival urbain moderne qui fait inviter beaucoup d'artistes internationaux. C'est le Festival We Love Eya à Cotonou. Au plan culturel, nous avons 2 grands événements, la grotte mariale, la visite de la grotte mariale de Dassa, qui est au centre du pays, qui accueille plus de 500 000 fidèles chaque mois d'août, au niveau de la religion catholique. Nous avons aussi le pèlerinage de la religion christianiste céleste mondiale, qui se fait chaque mois de décembre à la plage de Sémé, à côté de Cotonou. Et au plan identitaire, nous avons la grande fête de la Gani, qui est une fête identitaire qui rassemble tous les bâtonnous du Niger, du Nigeria, du Burkina. Beaucoup de gens viennent dans le royaume de Niki. Je continue. Maintenant, pour faire face, développer quand même le tourisme, qui est un pilier majeur du développement du Bénin, et l'option faite par le gouvernement a dit, bon, nous avons 2 pôles aujourd'hui. Le pôle nord, où nous avons la pression terroriste, et le pôle sud, où il y a moins d'événements de risques terroristes, mais qu'il y a des risques liés à la criminalité. Donc, il faut garantir quand même la sécurité et pouvoir promouvoir le tourisme, qui est un levier puissant que le gouvernement quand même tient à développer une résilience face à tout cela. Donc, nous avons mis en place dans le nord un état-major spécial qui est une approche intégrée, qui prend toutes les dimensions en compte. La dimension militaire, c'est au nord, hein, au niveau du nord, pour coordonner la lutte contre le terrorisme, parce que juste avant le mois de juin passé, toutes les forces, toutes les entités fonctionnaient chacun dans son couloir. Donc, il y avait une organisation vraiment désordonnée. Chacun allait dans son... Et les terroristes en profitaient. Vous avez vu, jusqu'en avril, il y avait beaucoup d'attaques, mais depuis avril jusqu'à aujourd'hui, il y a complètement une accalmie, des petits incidents. Donc, nous avons mis un dispositif de coordination à travers un état-major spécial où toutes les dimensions sont fusionnées, la police, les militaires, l'African Pax, le volet communautaire résilience et la fusion du renseignement qui guide les opérations. Donc, ça, c'est l'état-major spécial. Je continue en disant quoi? Ça, c'est le bouclier nord. Donc, le bouclier nord est compris d'au moins 3 000 hommes au niveau des militaires, l'unité spéciale de surveillance des frontières au niveau de la police, et la coordination qui est faite, et puis l'intégration de la dimension technologie à travers les drones, les surveillances aériennes, les vols ISR. Maintenant, à part cela, au sud et dans tout le pays, quand même, la police républicaine a développé des unités spécifiques pour faire face et garantir la sécurité et le développement du tourisme. Ces unités peuvent être projetées immédiatement sur tout site touristique menacé. Nous avons le groupement spécial polyvalent d'intervention qui est avec les militaires dans le nord. Nous avons le groupe de protection des opérations spéciales pour protéger les touristes d'un certain niveau de vulnérabilité des artistes, des grands événements. Nous avons les compagnies mobiles d'intervention qui sont au nord, au centre et au sud, qui peuvent être vraiment, qui ont beaucoup de capacités aujourd'hui. Au niveau en plus de cela, au niveau national, nous avons au niveau départemental un dispositif qui permet aux directeurs départementaux de la police de projeter des unités
de surveillance et d'intervention et les commissariats qui sont renforcés dans les zones touristiques. Donc, nous avons, pour contextualiser, nous avons deux volets de sécurisation. Le volet nord, à haute intensité, où il y a plus de risques terroristes, et le volet sud, où des plans opérationnels intégrés sont mis en place pour garantir le développement des activités touristiques hein, avec la garde nationale, la police. Et c'est vraiment au sud vraiment qu'il y a des grands événements qui se déroulent aujourd'hui, qui font la promotion du tourisme et qui font parler du Bénin. Donc, en Monsieur plus, là, Yannick, excusez-moi, je vais monsieur finir Yannick, dans quelques secondes. Nous s'il vous avons plaît, parce que nous devons commencer. D'accord, merci, désolé. le volet communautaire qui regroupe les systèmes d'alerte précoce, les chefferies internationales, les plans locaux de sécurité. Donc, je vais aller rapidement pour dire quoi. Cette initiative dont vous parlez aujourd'hui avec l'UNICRI, l'ONICT et l'UN Tourisme hein, vient à un carrefour. Le Bénin a déjà investi beaucoup dans le développement rapide des infrastructures, mais cela fait face à la menace terroriste. Nous avons besoin d'expertise internationale. Hein, nous avons des pays qui ont déjà vraiment de l'expérience dans le domaine, le Kenya, le Maroc notamment, et la Tunisie. Donc, nous avons aussi besoin de la coopération internationale hein, et à travers ce qui se fait désormais, à travers votre initiative, la formation et le défi régional aussi, c'est la coopération qui est un peu difficile avec les pays de l'AES en ce qui concerne le Bénin. Donc, notre vision, elle est claire, c'est avoir une certification faite du Bénin, destination sûre pour les sites touristiques, fait du Bénin le modèle ouest-africain de la sécurité touristique avec chaque commune touristique dotée d'un plan de sécurité actif. En conclusion, je vais dire quoi? Le Bénin déploie désormais une architecture de sécurité agile, intégrée et contextualisée. Notre détermination est totale. Faire du Bénin une destination où la sécurité est la garantie de la découverte. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Yannick. Bon, comme il ne reste plus beaucoup de temps, je pense qu'on va passer directement aux questions. Et je vais peut-être commencer, je vais commencer avec peut-être monsieur Siloué de la Côte d'Ivoire et ensuite monsieur Fall. Parce que, comme vous l'avez déjà dit, monsieur Legba, vous avez clairement dit les attentes que vous avez de ce genre, de cette initiative. Je pense que je poserai la même question à monsieur Siloué et monsieur Fall. Au vu de la thématique en enjeu, quelles sont vos attentes par rapport à des institutions comme UNWTO et ainsi que les autres agences UN et CRI? Quels sont les soutiens dont vous pensez que vous avez besoin pour pouvoir vraiment sécuriser vos sites touristiques et le genre de collaboration dont vous êtes en attente? Donc, d'abord, Monsieur Siloué et ensuite Monsieur Fall. En 2 minutes maximum, s'il vous plaît. Monsieur Siloué, c'est la parole est à vous. Vous êtes... voilà, votre micro, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup, madame. Il faut dire que cette initiative intervient donc à un moment décisif pour l'Afrique de l'Ouest et représente pour la Côte d'Ivoire un atout stratégique à 3 niveaux. Un cadre d'harmonisation régionale permettant d'unifier les standards de protection des sites touristiques et de disposer d'une référence commune en prévention, gestion des crises et communication d'urgence. Aussi un levier de renforcement des capacités en soutenant la formation, la digitalisation des dispositifs, l'amélioration des moyens de détection et l'alignement des pratiques nationales sur les standards internationaux. Et aussi un facteur de confiance destiné à rassurer les touristes, les investisseurs et les partenaires en démontrant que la région avance avec une approche coordonnée, rigoureuse et crédible. Merci beaucoup, Monsieur Siloué. Donc, Monsieur Fall, peut-être la parole est à vous maintenant. Encore une fois, quelles sont les attentes et le genre de soutien dont vous pensez des institutions comme UNWTO, ICRI pourraient vous apporter pour justement pouvoir renforcer la sécurité de vos sites touristiques? Merci. Fall, la parole est à vous.
Allô, bonjour, bonsoir. Allez-y. Merci. Je vous reçois mal, hein. Est-ce que vous pouvez reprendre Oui, la question? je demandais, tout comme Monsieur Siloué, pour le Sénégal, quels sont le genre d'interventions dont vous attendez des partenaires stratégiques comme UNWTO, UNI, ICRI, pour pouvoir renforcer la stabilité de vos sites touristiques? Donc, merci beaucoup. Nos attentes sont plutôt un accompagnement dans la mise en œuvre de la cohérence du dispositif global de sécurisation de manière générale des sites sensibles et particulièrement les sites touristiques. Et pour ce faire, nous aurons besoin justement des orientations spécifiques pour la protection physique. Je dis la protection physique parce que, comme vous le savez, il y a l'essentiel, mais la quasi-totalité des sites touristiques sont sécurisés par le privé. Donc, le gouvernement s'est un peu, est un peu démissionné dans le cadre de la sécurisation de ces sites touristiques. Donc, ils font appel aux compagnies privées pour assurer la sécurité des infrastructures touristiques. Or, ce n'est pas toujours le cas. Le niveau de formation n'est pas toujours le même. Et donc, comme vous le savez, le Sénégal a une forte conscience en termes de tourisme d'affaires. Je crois que pratiquement c'est le dernier reste, bon, à côté de la Côte d'Ivoire, bien entendu, et dans une moindre mesure la Gambie. Et donc, comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest est un peu décimée par cette précarité djihadiste depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, le Sénégal constitue un îlot de stabilité dans le cadre de la sous-région, mais extrêmement précaire. Et les touristes font souvent l'objet de rap, bien d'enlèvement. On a de nombreux, une dizaine de cas durant cette dernière décennie. Donc, une protection efficace de la part de l'État s'avère nécessaire pour, encore une fois, assurer l'attractivité à long terme de la destination Sénégal. Comme vous le savez, le tourisme participe à hauteur de 7% du PIB au niveau du Sénégal. C'est derrière le secteur de la pêche. Donc, ironie du sort, comme vous le savez, le tourisme participe plus que euh, les hydrocarbures, plus que le pétrole et le gaz actuellement. Donc, c'est un secteur clé dans le cadre de l'économie sénégalaise. Donc, il nécessite vraiment une attention particulière des autorités pour, encore une fois, fructifier les revenus issus de ce secteur qui emploie pas moins de 120 000 emplois directs et indirects. Donc, c'est un secteur vraiment colossal qui mérite d'être accompagné. Merci. Merci beaucoup. Au vu du temps, je pense que je vais redonner la main à Monsieur Ignacio. Et pour les derniers mots de la fin, comme nous avons dépassé le temps alloqué. Bon, il y avait des questions dans le chat, mais je pense que malheureusement, nous ne risquons de pas avoir le temps d'y répondre. Merci Merci. Ignacio. Merci beaucoup, Sarah. I'm going to switch to English, but first, je voudrais remercier sincèrement nos collègues du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, avec lesquels on a travaillé pendant les 2 dernières années et on travaille encore sur la protection des cibles vulnérables en général et en particulier avec vos institutions, avec le SICO au Sénégal, évidemment avec votre bureau, cher colonel Silué, spécifiquement une bonne préparation nationale, un bureau en matière de protection de sites sensibles et aussi avec la police républicaine du Bénin. Une très bonne collaboration, comme vous l'avez tous dit. Vos 3 pays avec beaucoup de potentiel, déjà avec une bonne industrie touristique, avec un bon niveau de sécurité en matière touristique, mais aussi avec un très grand potentiel de développement d'une part et d'autre aussi de renforcement de la sécurité dans cette
dans ce domaine. Donc, merci beaucoup et on espère qu'à travers cette initiative, on pourra travailler spécifiquement en matière de sécurité touristique. Je vais passer directement la parole au directeur Jaime Mayaki de UN Tourism pour ses mots de clôture et also to thank you, Jaime, very much for our very strong cooperation in this initiative that we are sure will be very successful for our beneficiary member states, for all other partners that would like to join in supporting this initiative with funding, with expertise, and as I said at the beginning, all together we will surely be successful. Thank you so much, Jaime. Ouais. Jaime, I think you're muted. Can you hear me? You have a little echo, but Okay. Yeah. Can I? so as you can see, we have been a bit unlucky today with the technical matters, but hopefully we'll hear you. Hopefully we'll be able to hear Jaime in a minute. Je pense, on m'entend là? Non? Can you hear me? No? Yes. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Ignacio. Et en effet, désolé pour tout petit désagrément technologique. En tout cas, Excellence, enfin, distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, aussi directeur Viatsen qui était connecté, Chief aussi, Guadalupe Megre de UNOCITY. En tout cas, ça a été un réel plaisir de participer à cet événement et d'écouter les différents échanges et les perspectives convergentes et les propositions très concrètes qui ont nourri notre séance d'aujourd'hui. Ma qualité de directeur de développement international et de la coopération au sein d'ONU Tourisme, qui est en fait l'entité, le département en charge de la mise en œuvre des projets d'assistance technique. Enfin, je tiens à réaffirmer notre entière disponibilité, celle des trois agences, dans leur esprit de collaboration extrêmement actif pour assurer le suivi avec vous, approfondir nos discussions et transformer cette initiative en action tangible sur le terrain. Et faisant écho aux propos de notre directeur exécutif précédemment, donc cette rencontre vraiment illustre un remarquable effort collectif pour investir dans trois leviers essentiels qui sont les personnes, la gouvernance et le partenariat. Donc c'est précisément cette combinaison, en tout cas de notre point de vue, qui permettra de renforcer la sécurité des destinations touristiques face aux menaces terroristes. Mais je peux me permettre d'insister sur un point assez clé. C'est que ce lancement, ce n'est pas une fin en soi, c'est mais le point de départ en réalité d'un programme que nous souhaitons co-construire et co-financer à la fois. Donc, sur le plan technique, nous avons une base solide. Nous avons l'expertise réunie de UNOCITY, d'UNICRI et d'ONU Tourisme. On a les enseignements du livre blanc si élaboré à Donepad et du MOA. On a également aussi le programme de protection des programmes global de lutte contre le terrorisme, de protection des sites. Et on a également l'engagement très clair du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et donc la prochaine étape, elle consiste en fait à mobiliser ensemble les appuis nécessaires
surtout financiers, pour donner en réalité à cette initiative l'ampleur qu'elle mérite au bénéfice des populations et des économies de la région. Donc, à cet égard, j'aimerais adresser un message particulier à nos partenaires au développement, aux institutions financières internationales, aux banques de développement régionales, ainsi qu'au secteur privé. Tel qu'on l'a mentionné au début, on vous invite à vous joindre à cette dynamique, à explorer avec nous les différentes possibilités afin d'aligner vos instruments et vos priorités sur cette initiative, afin de soutenir concrètement la sécurité, la résilience et la compétitivité des destinations touristiques en Afrique de l'Ouest. Une fois encore, je souhaite remercier très chaleureusement les représentants du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour leur leadership, UNOCITY et UNICRI pour leur excellente collaboration et aussi saluer aussi l'excellente modération de l'Agence de développement de l'Union africaine, représentée ici par Amsara Ferjani, et qui est également voilà, un partenaire actif dans cette initiative-là. Et vraiment remercier aussi tous les participants qui sont connectés aujourd'hui. On a eu quand même un taux assez important de participation. Et on espère que voilà, cette initiative va prendre fruit et être mise en œuvre à partir de 2026. Je pense qu'elle rentre dans le cadre d'une vision commune à la fois en matière de développement économique et de protection des voyageurs et de développement des destinations touristiques. Donc ce nexus-là, il est clé pour les destinations. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal sont en train de faire des investissements massifs dans le secteur du tourisme. Il y a un momentum clé dans les investissements en matière touristique, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi au niveau du continent africain, mais également considéré comme priorité au sein des partenaires de développement. Rien qu'au niveau de la Banque mondiale, parmi les 3 priorités clés qui sont identifiées, le tourisme fait partie des 3. Il y a beaucoup de projets d'investissement dans le secteur touristique. Donc, tous ces investissements-là, à la fois en matière d'infrastructure, mais aussi en matière de développement humain, doivent être protégés, doivent être préservés pour qu'ils aient un impact réel dans les économies des pays concernés. Donc, encore une fois, nous vous encourageons à prendre part à cet exercice de co-construction et de co-définition, justement, des priorités à travers ce projet-là, que l'on considère clé. Et une nouvelle fois, on vous remercie pour voilà, votre présence, votre écoute, et les contacts des uns et des autres sont présents. N'hésitez pas à revenir vers nous. Les différents éléments aussi qui ont été présentés pourront être partagés. Et une nouvelle fois, voilà, fin d'année, pour ceux qui voilà, célèbrent les fêtes de fin d'année, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, en paix et en sécurité. Et si vous allez dans des destinations touristiques, voilà, s'assurer que tout se passe bien. Et encore une nouvelle fois, merci à nos intervenants pour la qualité de leur présentation. Et merci encore pour tout. Ignace, je ne sais pas si je te laisse la parole, mais voilà. Voilà de mon côté. Merci beaucoup Merci. à Thank tous you. et passez un excellent après-midi. Thank you. Merci. Merci. Au revoir.